Mesdames et messieurs, chers amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être là pour vous présenter le message de la parole de Dieu. Nous avons abordé un thème la fois dernière, c'était l'obéissance à l'égard de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir le coût de l'obéissance dans la vie avec Dieu. Pour cela, je vous invite à lire avec moi Genèse chapitre 12. Nous allons lire seulement le verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Mesdames, Messieurs, le coût de l'obéissance dans la vie avec Dieu. Le mot coût signifie prix. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a un prix à payer. Pour ingénieur, pour pasteur, pour un bon médecin, et quel que soit toute l'autre capacité en termes de métier, en termes de profession, eh bien, on a un prix pour payer. De la même manière, mes chers amis, l'obéissance, c'est le prix que les chrétiens doivent payer pour qu'ils soient agréables aux yeux de Dieu. Le salut en Jésus-Christ est gratuit. Cependant, pour avoir un niveau spirituel élevé, pour être un chrétien équilibré, pour avoir l'onction du Saint-Esprit dans la vie, cela exige de payer un prix. John C. Maxwell dit, et je cite, dans la vie, vous avez deux options. Soit vous vous amusez maintenant et vous payez le prix plus tard, soit vous payez maintenant et vous vous amuserez plus tard. Mais dans tous les cas, la vie vous réclamera son dû. Il y a quand même un prix à payer. À travers la Bible, mes chers amis, nous avons des serviteurs qui ont choisi de payer ce prix. Parmi ces serviteurs, nous pouvons souligner, ou nous pouvons citer Abraham. D'abord, ensuite, David. Abraham est appelé le père de la foi. Il a grandi à Ur en Chaldée, une ville importante du monde antique. Il a reçu certainement une bonne éducation, car les archéologues ont découvert les preuves de l'existence d'une civilisation florissant à son époque dans la région où il habitait avec sa famille. La ville où Abraham habitait pratiquait des échanges commerciaux avec ses voisins, et cette ville possédait une très grande bibliothèque. Cela veut insinuer, mes chers amis, qu'Abraham était bien dans son pays, il était à l'aise. Mais l'Éternel alla tester la foi et l'obéissance d'Abraham. L'Éternel demanda à Abraham de quitter son pays pour aller s'établir dans un pays qu'il ne connaît même pas. Mes chers amis, c'est extrêmement difficile, et moi-même je l'appelle une obéissance aveugle. Au parti, ou pas bon côté où aller, l'Éternel
ou parti. Et tout cela, Dieu a voulu tester l'obéissance d'Abraham. Quand nous sommes des serviteurs de Dieu, eh bien, certaines fois, bon Dieu choisit pour le tester nous, pour le voir dans des situations bien déterminées, est-ce qu'il a obéi avec effectivement. L'obéissance d'Abraham, mes chers amis, c'est quelque chose qui frappe aux yeux, c'est quelque chose qui donne à réfléchir. L'Éternel dit à Abraham, si tu laisses ton pays, tu laisses ta patrie pour aller c'est-à-dire là où je te montrerai, au verset 2, voilà ce que je vais faire pour vous. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Effectivement, mes chers amis, Abraham a laissé son pays sans savoir les lieux où il se rendait, et l'Éternel a béni Abraham. Abraham était devenu le père de la foi, le père d'une grande nation, et tout ceci, mes chers amis, parce qu'il a accepté de payer le prix de l'obéissance. Dans Genèse chapitre 22, verset 1 à 17, eh bien, Dieu demanda à Abraham de donner son fils unique, Isaac, en sacrifice. Abraham avait 100 ans et Sarah avait 90 ans. Il n'y a pas d'espérer les petits, tout au contraire, mon Dieu dit, et Sarah, par le bien de son ange qu'elle va mon petit, eh bien, Sarah théorie. Parce que Sarah était en atteindre l'âge de la ménopause longtemps, et Abraham a 100 ans. Donc, c'était pour nous-mêmes, notre dimension humaine, nous, parce que nous connaissons, nous limités par l'espace et par le temps, et bien nous avons dit ça son cas qui est extrêmement difficile. Mais pour mon Dieu, on n'est pas difficile, mon Dieu était pas Isaac. Et c'est même mon Dieu ça encore, pour tester la foi, pour tester l'obéissance d'Abraham. Encore une fois, l'Éternel mandait Abraham pour offrir Isaac en sacrifice. Et Abraham t'a obéi, mon Dieu, pour t'offrir Isaac en sacrifice. Pour qu'on ait comment ça passer, quand Paul t'a mis des couteaux sur Abraham, eh bien, mon Dieu t'est pas lié au bélier qui représentait sacrifice. Mes chers amis, il est important pour nous d'obéir à Dieu. Et il y a un prix à payer. Et c'est ce prix-là que Abraham vient de payer parce qu'il a accepté premièrement, de quitter son pays pour aller s'établir dans un pays qu'il ne connaît même pas, je le répète. Et deuxièmement, ayant un fils unique, Abraham était d'accord pour offrir Isaac en sacrifice. À côté d'Abraham, nous avons un second personnage dans la Bible, c'est David. David, c'est le fils d'Isaïe et de Mitzévet, dont le nom n'est pas mentionné dans la Bible. David est connu pour un bon guerrier, un serviteur consciencieux, demandant toujours pardon pour ses désinvoltures. Dieu lui-même le trouva selon son cœur. Dieu t'a choisi David comme roi pour succéder à Saül, qui a délibérément désobéi à Dieu. Mes chers amis, David était un pile ennemi. David avait dans son collimateur Saül, Absalom son fils, et un certain Chimée qui se moqua de lui un jour. Mais vous savez, en dépit du fait que Saül, pour résumer l'histoire, haïssait David, Saül persécutait David, Saül cherchait David pour le tuer. Cependant, mes chers amis, Saül, méchant qu'il est, eh bien, David va agir maintenant avec. Il dit, nous l'avons cherché,
David, Saül a cherché David, ils vont côté, fatigue prend monsieur Saül, il rentre dans une boîte pour la dormir. Et David vient équipe parle pour la dormir dans la même boîte là. Monsieur dit, ah, ouais David, bon Dieu l'a dit Saül dans la même. On nous tout coupé tête monsieur nos filles. Mais ce n'était pas la vie de David. David dit non, on ne peut pas mettre même sous loin l'Éternel. C'est le prix de l'obéissance avec Dieu. David doit tout touiller ça et le côté de mais David connaît, il pas doit mettre même sous loin l'Éternel. La Bible dit dans Romains chapitre 12 verset 19, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit l'Éternel des armées. Et dans 1 Chroniques chapitre 16 verset 22, cette parole que David maîtrisait, ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas à mes oins, et ne faites pas du mal à mes prophètes. David connaissait sciemment ce verset, et il a choisi de ne pas tuer Saül qui cherchait à le tuer. On raconte qu'un jour David était en train de se promener avec ses soldats, et il y a un certain Chimée qui se moquait de David dans 2 Samuel chapitre 16 verset 5 à 14. Eh bien, Chimée dit David comme ça, ah bah où, ah c'est ça on fait pour payer. Les qui David dit, mais mon roi, on nous tue chien mourir ça. Et puis nos filles, David dit non, on va tuer. Si Chimée parlait comme ça de moi, c'est pas avec Chimée bien, ça bon Dieu bien. Parce que les bagailles, Chimée va pas camper devant pour le dire. Mesdames, messieurs, David obéissait aveuglement à Dieu. Car dans le cas de Saül, David devrait tuer Saül. Mais il n'a pas agi de cette manière. David découpait un morceau dans la robe Saül. Il montait son dos, il est Abner, chef qui t'a baillé Saül sécurité. Il dit pour qui sortit roi à la dérive comme ça. Laisse ça, Saül prend la parole. Il dit, oh David, petit moi, je vous dis à moi vraiment que vous parlez rien avec vous. Vous pas sortir pour faire mal parce que si vous devez tuer, vous t'avez qu'à tuer. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, il y a un prix à payer quand on veut obéir à Dieu. En plus, des fois, dans la vie, nous faisons face à des situations, côté que si tu profiter de eux, eh bien, nous avons fait de gros profits intellectuels, profits spirituels, profits matériels. Mais, à cause de notre obéissance à l'égard de Dieu, eh bien, nous quitter les bagages à retomber, nous pas faire. Bon Dieu a payé nous, et pris ça que nous payons pour notre obéissance à bon Dieu. Bon Dieu pour aller plus haut avec nous que la bénédiction. Mes chers amis, il y a un prix à payer si on veut effectivement obéir à Dieu. Abraham a obéi à Dieu et Dieu a jeté en provision sa bénédiction sur lui. David a obéi à Dieu et Dieu a fait de David un personnage notoire. David qui s'occupait du troupeau de son papa était devenu roi parce qu'il obéissait à Dieu. Je souhaitais que dans le parcours, dans le ministère, dans tout ça on fait, ou pas jamais oublier que vous devez obéir à Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment.